Bonjour à toutes et tous. C'est avec une grande joie que le président François Rebsamen, l'ensemble du conseil d'administration et l'équipe de Cités Unies France vous souhaitent une très belle année du buffle à l'occasion du Nouvel An lunaire. Cités Unies France est l'association créée en 1975, soutenue par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui regroupe à ce jour plus de 300 collectivités territoriales françaises engagées à l'international, sans distinction de taille ni d'appartenance politique. En tant que tête de réseau, la mission de Cités Unies France consiste à accompagner ces collectivités dans la mise en œuvre d'une action internationale visible, pertinente, innovante et inclusive au service des enjeux de développement durable du XXIe siècle. Aujourd'hui, le défi à venir est important en cette période si particulière où les élus locaux sont en première ligne dans cette lutte de chaque instant pour non plus seulement le bien-être de leurs administrés, mais pour la survie et désormais la relance économique, sociale et culturelle de leur territoire. Les élections locales en France sont toujours l'occasion d'une reconduite ou d'un renouvellement des exécutifs et des équipes municipales depuis juin 2020 et bientôt régionales et départementales. La pandémie et l'une de ses terribles conséquences, la fermeture de nombreuses frontières, ont-elles entraîné le repli sur soi qui avait été annoncé ? Vous l'aurez constaté comme nous, en France, contre toute attente, les relations des collectivités avec leurs homologues des autres pays, loin de se tarir, se sont au contraire consolidées durant la crise. La vingtaine de groupes pays de Cités Unies France, pierre angulaire de l'action de l'association auprès de ses adhérents autant que de ses partenaires institutionnels que sont le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les ambassades, les associations représentatives des collectivités des pays, ont même pu continuer à faire vivre, avec les groupes thématiques, l'indispensable action internationale des collectivités territoriales. Du Maroc au Liban, de l'Arménie à la Russie, des États-Unis à l'Amérique latine ou encore du Sénégal à Madagascar, tous sont restés actifs. François Rebsamen, ancien ministre, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, élu nouveau président de Cités Unies France à l'issue de l'Assemblée générale de renouvellement des instances le 13 octobre 2020, s'est ainsi réjoui d'accueillir des élus et des élus encore plus mobilisés et engagés pour poursuivre, renouveler ou initier cette action internationale dans leur localité et ensemble au sein du réseau. Claire Guichard, ici à mes côtés, qui a accepté la présidence du plus jeune mais néanmoins très actif groupe Pays Corée, est la preuve vivante de cette mobilisation et de cet engagement à vos côtés, chers amis et chers amis en Corée. En cette semaine de célébration de la Journée internationale des droits des femmes, je salue tout particulièrement les femmes élues locales coréennes qui, comme Claire Guichard, ne ménagent pas leurs efforts auprès des citoyennes et des citoyens. Cités Unies France vous souhaite et nous souhaite, chers amis et chers amis, de belles réalisations locales et nationales au sein de nos groupes France et Corée. À très bientôt. Bonjour à tous. Annyeong, Aseyo, Yorobun. Je suis Claire Guichard, maire adjointe déléguée aux relations internationales et au tourisme de la ville d'Issy-les-Moulineaux et je suis sincèrement ravie d'être parmi vous pour cette première réunion du groupe France des villes coréennes. Depuis 2003, c'est une grande histoire d'amitié qui est née entre la ville d'Issy-les-Moulineaux et la Corée et c'est en 2006 que la ville d'Issy a signé un accord de jumelage avec la ville de Guro. Elle fut ainsi l'une des premières collectivités territoriales françaises ayant signé un accord de jumelage avec une collectivité coréenne. De cette belle entente est sorti de nombreux projets autour de la culture, de l'économie, des nouvelles technologies et bien d'autres. Tous les ans, des échanges de jeunes sont programmés entre nos deux villes. Des musiciens d'Issy ont l'honneur de se produire régulièrement à Guro lors du Festival français de musique. Nous avons de notre côté eu l'occasion de faire découvrir la culture du K-pop à nos citoyens français lors de l'accueil d'une délégation de notre ville jumelle. C'est dire les pistes de projets et d'actions que nous avons menées depuis toutes ces années et qui nous animent à toujours aller plus loin. Aujourd'hui, je suis plus que ravie d'assurer la présidence du groupe Pays Corée. Les échanges entre les collectivités coréennes et françaises seront, j'en suis certaine, riches et animés.
Je tiens à remercier CUF de m'avoir donné la possibilité de reprendre le flambeau de cette belle présidence. De nombreuses réunions se sont déjà tenues afin de délimiter ensemble les lignes directrices des activités du groupe. Parmi les axes retenus, la visibilité des actions sera renforcée par une communication plus importante via les réseaux sociaux. De nombreux échanges seront programmés par la mise en avant des initiatives locales avec des cycles de séminaires interactifs. Enfin, cette nouvelle mandature nous amènera à une mise en relation de conseils aux techniciens internationaux des collectivités coréennes qui souhaitent développer de nouveaux partenariats dans le cadre de la concrétisation de nouveaux projets avec des collectivités françaises. Comme vous pouvez le constater, c'est avec une immense envie d'échange que la ville d'Issy-les-Moulineaux souhaite s'investir au sein de ce groupe pays. Je ne souhaite qu'une chose, que nous puissions nous retrouver, non pas derrière un écran, mais tous ensemble en Corée et en France. Vive l'amitié franco-coréenne!